La dépose du matin à l'école prend une tournure dangereuse et criminelle quand un conducteur est accusé d'avoir failli renverser un agent de sécurité. Il continuait d'avancer. Il continuait sans cesse. Je pensais, arrête, arrête. Alors, qu'est-ce que le garde avait à dire? Il a posé ses mains sur le capot de ma voiture, a sorti son fusil. Il m'a dit, tu es fou. Nous examinons les raisons de l'emprisonnement du garde. Mais non, je ne l'ai jamais vu pointer l'arme ou quoi que ce soit de ce genre. Il avait peut-être la main dessus. Mais cela fait partie du crime présenté par Law and Crime. Je suis Elizabeth Milner. C'était une affaire de il a dit qu'il avait été percuté par une voiture. Il a dit que quelqu'un lui avait pointé une arme. Quelqu'un a été arrêté pour cela. Nous sommes le 23 mars 2026 à Margate, en Floride, à 30 minutes au nord de Fort Lauderdale, juste avant 9 heures, lorsque des agents de la police de Margate sont envoyés à l'Académie hébraïque Lubavitch. À leur arrivée, les agents apprennent qu'un agent de sécurité a été heurté à la jambe par une voiture. Que se passe-t-il? Donc, on essayait un peu de gérer un peu la circulation. Ouais. Oui, Ils sont arrivés à un moment à la fin où la 441 était bouchée, genre jusqu'ici derrière, et personne ne pouvait vraiment bouger. Normalement, on laisse un espace pour que les voitures tournent à gauche et que la circulation avance. D'accord. Puisque de toute façon, personne ne peut bouger. Et je faisais ça. Et puis, il y a ce jeune homme, il continuait d'avancer. J'ai dit, attends une seconde. Attends une seconde parce qu'il n'y a littéralement aucun moyen d'avancer. je lui ai dit. Attends une seconde. Laisse-moi sortir ces voitures. Il avançait sans cesse. Je disais, arrête. Puis il m'a touché le genou. Alors je l'ai mis en joue. J'ai dit, hé mec, fais pas ça. Tu as failli me renverser. Oui. Puis il est arrivé sur le parking et vous a appelé. Le rapport d'incident identifie l'agent de sécurité Coron Brown, 30 ans, qui affirme avoir confronté le conducteur malgré un choc mineur. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé après ça? Après ça, je voulais aller lui parler. Genre, hé mon pote, on essaie juste de contrôler la circulation. Je ne cherche pas à faire quoi que ce soit de fou. Quand je suis allé lui parler, il était au téléphone avec vous et répétait « Non, je ne veux pas parler ». J'ai donc dit « D'accord ». D'accord, c'est ça. Vous n'avez pas de caméra, n'est-ce pas? Non, d'accord. L'école a-t-elle des caméras orientées de ce côté-là? Oui. Parfait. Le conducteur aurait appelé la police, affirmant que Coron lui avait pointé une arme. Alors qu'un agent vérifie les caméras de l'école, d'autres arrivent. Ça a dégénéré au point où il m'a percuté. J'ai sorti mon arme et dit « Mec, arrête ». Il allait m'écraser, puis s'est garé sur le parking d'en face. C'est le gars qui nous a appelés. Alors, qu'est-il arrivé? Je sais que tu viens d'expliquer, mais qu'est-il arrivé? Donc, en gros, tu vois cette sortie là-bas? D'accord. Ça? Cette entrée à droite ou cette sortie? D'accord. Donc, on essaye de gérer la circulation du mieux possible parce qu'il y a beaucoup de parents qui entrent et sortent d'ici. Oui. Quand la 441 est très embouteillée et que la file atteint ici, on laisse une ouverture pour que les parents sortent et passent par là. C'est pour éviter de bloquer la circulation. Je comprends, c'est ce que je faisais. Et encore une fois, il n'y avait nulle part où aller. Mais le gars continuait d'avancer petit à petit. Je lui ai dit, hé, attends, arrête-toi une seconde. Laisse-moi juste faire sortir ces voitures. Il avance. Je lui dis d'arrêter plusieurs fois, mais il me percute avec la voiture. Je sors mon arme et lui dis « Arrête, qu'est-ce que tu fais ?» Ouais, d'accord. Et puis il s'est arrêté sur ce parking ici. Et il vous a appelé. D'accord. Où est-il maintenant? Je ne sais pas. Il a tourné au coin de la rue, mais je ne sais pas où il est en ce moment. C'était un homme blanc, un homme noir. C'est un homme blanc, un homme blanc. Je suis entré là-bas. Personne ne m'a fait signe. Donc j'ai traversé. Personne ne m'a fait signe. J'attends juste l'administrateur. Juste pour que vous sachiez, l'appelant a dit qu'il n'est pas venu vous rencontrer. Vous allez, elle dit qu'elle va traverser la rue pour aller voir l'administrateur de GC. 14 LB 5101. D'accord. Donc vous dirigez la circulation. Et vous dirigez la circulation. Vous dites qu'il sort et vous faites « Hé, arrêtez !» Il s'approche et vous percute soudainement. C'était un léger choc avec le véhicule? Oui. Oui, un petit coup avec le véhicule. Mais tu te dis, et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, en tant que policier, je comprends. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Arrête. D'accord. Donc, à ce stade, si je comprends bien, je vais lui en parler. Pour lui, clairement, tu me fonces dessus avec un véhicule, mais tu ne m'écoutes pas. Tu n'as pas à protéger ta vie. D'accord. On dirait un malentendu. Elle est à l'intérieur en train de regarder les caméras maintenant. D'accord, parce qu'on avait une caméra qui filmait ça. Tu peux passer? Non, je suis au collège. D'accord. D'accord. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je suppose qu'il y a eu un incident entre un parent et lui. Il dirigeait la circulation. C'est un parent? Non, ce n'est pas un parent. Qui est-ce?
Juste un inconnu qui conduit dans la rue. Donc, un inconnu conduit dans la rue, il dirige la circulation, il dit à l'homme de s'arrêter. Et parce qu'ils essaient de fluidifier la circulation. Le gaz avance lentement. Il dit « Hey, arrête !» Il le touche avec le véhicule puis le braque. « S'il te plaît, arrête. Que fais-tu » Et puis le gars va là-bas. Je ne l'ai pas encore rencontré. Et c'est un peu pour ça qu'on est là. Il dit, en gros, l'appel, il y a des notes qui disent, genre, pourquoi il y a des agents de sécurité armés comme ça? Pourquoi ils ont des fusils et tout ce genre de choses? Et évidemment, je suis, et avec tout ce qui se passe, c'est pour ça. Donc, bienvenue dans le monde. Je sais que ma partenaire parle avec une autre administratrice, mais j'ignore où elle en est. Elle parle aux caméras. Donc elle leur parle. Je suis allé là-bas, mais personne ne m'a fait signe. J'y retourne pour voir si quelqu'un le fait et parler à ce type pour savoir ce qui se passe. Il pourrait être au coin de ce bâtiment là-bas. Oui, là où se trouve l'île, le restaurant. D'accord. Il pourrait être à ce coin-là. Les agents ont retrouvé le conducteur dans un magasin de prêt sur gage à proximité. Coron n'aurait pas voulu porter plainte. Ce conducteur dit le contraire. Oui. Alors, que se passe-t-il? Donc, je conduis sur la route ici en allant au travail. Il y a, vous savez, 2 agents de sécurité qui dirigent la circulation. J'arrivais, il y avait des embouteillages jusqu'à ma voiture. Et ils me disaient que je devais laisser passer plus de voitures. J'ai dit non, là, c'est là où je suis dans la circulation. Je passe. Donc, ils doivent attendre qu'il y ait une accalmie dans la circulation ou quelque chose comme ça. Alors, je me suis rapproché de la personne devant moi. Et lui, il a fait le tour de mon véhicule. Il a posé ses mains sur le capot de ma voiture, a sorti son fusil. Il a dit, tu es fou, tu sais, peu importe. Ensuite, il s'est approché de ma fenêtre côté conducteur, a levé le fusil comme ça, l'a pointé. Il est juste là, le canon est juste là. Je regarde dans le canon. Il a dit, t'es fou, je vais te buter, putain. J'ai dit, bah toi, ce que j'ai dit, c'est que tu ne fais pas partie des forces de l'ordre. Tu ne règles pas la circulation. Moi, je suis déjà engagé dans la file. Tu sais, peu importe. C'était un truc simple. Il a juste, je suppose, un délire de pouvoir ou quelque chose comme ça. Et il a littéralement pointé le fusil directement sur mon visage à travers la fenêtre de ma voiture. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que ma matinée se passe comme ça. Je porte une arme à ma ceinture. J'ai mon arme. Je n'essaie pas de faire tout ça. Ce n'est pas ça. Oui, donc ils sont. Ils travaillent pour l'école hébraïque comme agent de sécurité armée. J'imagine donc que tu prends souvent ce chemin au travail. Moi? J'ai parlé avec lui. Ils sont en train de parler à l'administration en ce moment. Mon partenaire est à l'intérieur avec eux. Ils sont en train de revoir les images des caméras de ce qui s'est passé. Vous savez, comme ça, on peut tout vérifier. Est-ce que vous avez votre permis sur vous? Oui. Prenez-le pour moi. Parfait. Je veux porter plainte. D'accord. Donnez-moi une seconde, d'accord? Un problème majeur apparaît dans l'enquête. Les agents ont vérifié les images de vidéosurveillance de l'école. Celles-ci confirmaient-elles les dires du conducteur? Voilà. Voilà, d'accord. J'ai. Alors, attends. Attends, donc, pause. 725. Cela fait donc 825. Oui, c'est exact. Et il a ralenti à une vitesse normale. Oui? La vitesse redevient normale ici. Non. D'accord, donc il est... Oui. D'accord, je comprends la confusion parce qu'il a commencé à s'éloigner. Au début, il avait bien la main levée vers cette personne. Oh! D'habitude, ils veulent seulement dire... Mais ensuite, il est sorti de la voie pour faire signe à la Tesla, parce qu'il fait comme ça. Oui. Oui. Mais non, je ne l'ai jamais vu pointer l'arme ou quoi que ce soit comme ça. Il a peut-être eu la main dessus. Mais il ne m'a pas tué parce que sa main était à gauche, là où il la met normalement, tu vois? Oui, d'accord. Selon le rapport d'incident, j'ai examiné les images vidéo de l'incident de l'école. La vidéo montre Tom à l'école à 07h25. La vidéo montre bien l'interaction entre Brown et Tom. À 07h26, on voit Tom conduire en direction de Brown et le percuter avec son véhicule. À 07h29, on voit Tom garer son véhicule de l'autre côté de la rue et Tom s'approcher de son véhicule à pied.
À 7h30, l'interaction se termine et Tom quitte les lieux. Brown ne pointe jamais son fusil vers Tom. Lors des deux échanges, il garde son fusil en bandoulière sur le côté sans le diriger vers lui. Lorsque les agents ont donné cette information au conducteur, il n'était pas très content. D'accord. Nous sommes donc revenus en arrière et avons revu les images vidéo de l'incident. Ça montre, vous savez, l'interaction entre vous et lui, mais ça montre aussi qu'il ne l'a jamais mis en joue. Parce que comment ça pourrait le montrer? J'allais vers l'ouest et c'était du côté de mon véhicule. Il était comme ça, littéralement. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous ai appelé. Non, 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 c'est tout à fait normal. Nous n'allons pas discréditer ce que vous pensez avoir vu ou ressenti. D'accord. Mais j'ai vu la vidéo. La vidéo est en fait très claire et elle est très bonne. Elle vient de l'école. D'accord, ça se voit. Ces actions sur la vidéo, on le voit s'approcher, on le voit s'approcher, on le voit s'approcher de votre voiture. Oui. D'accord, à 100%. Donc, cela ne montre pas qu'il pointe son arme à feu. Il ne vous vise pas comme si vous regardiez dans le canon du fusil. Il ne le fait pas, non. D'accord. D'accord. Donc nous sommes, merci pour rien, vraiment, nous... Nous leur demandons la vidéo C'est bon. et nous allons documenter la situation. Oui, c'est cool, c'est cool. Et donc, ce sera enregistré. D'accord, c'est super. Pourquoi? Enregistrer, pourquoi? Genre, t'es juste toi. Mec, je suis un... Je suis un homme de 47 ans qui conduit pour aller au travail. Je n'ai aucune raison de vous mentir. Je ne vous aurais jamais appelé. Nous ne sommes pas. Nous ne disons pas ça. Je ne vous aurais jamais appelé, jamais. Si ce qui s'est passé n'était pas arrivé. Et le fait que vous me disiez que ça n'est pas arrivé, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Passez une bonne journée. Merci. D'accord. Une fois, et il ne s'est pas sonné. Eh bien, non. Nous sommes toujours en train de documenter la situation parce que l'autre homme a quand même été touché. Oui. C'était un véhicule. Heureusement pour lui, l'enquête se poursuivait. Les agents ont examiné d'autres images de vidéosurveillance des commerces voisins. Une autre vidéo servirait de preuve et montrerait Brown sur la chaussée, demandant à Tom de s'arrêter en dirigeant la circulation scolaire vers Northwest 15th Street. Brown s'avance sur la chaussée en faisant signe au véhicule du parking. Le véhicule de Tom avance pour réduire l'écart dans la circulation alors qu'il approche de la North State Road Sept, n'étant plus sur la chaussée. Brown se précipite de nouveau devant la voiture de Tom et la stoppe encore. On voit le véhicule de Tom avancer lentement, tandis que la prévenue s'approche lentement du pare-choc avant. Le véhicule de Thompson paraît toucher Brown alors que Brown frappe l'avant du véhicule. Brown se dirige alors vers le côté conducteur, hors champ de la caméra. Quand Brown va côté conducteur du véhicule de Thompson, il disparaît de la caméra. Les agents visionnent la vidéo de surveillance d'un salon de manucure proche. D'accord, donc ça c'est censé être 27. D'accord. Voilà la Tesla qui sort. Pourquoi pas? Il y a une Tesla, oui. Ça pourrait en être une autre. D'accord. C'est lui ou nous qui avons été percutés. Donc c'est trop tôt, non? Oui. Il y en a un autre? Devons-nous passer au 26? On dirait qu'il y a une autre Tesla qui arrive. 3, 4, elle sort, non? Nous cherchons une Tesla qui sort. Oui, et il va y avoir une Chevrolet gris foncé qui arrive. Peut-être que 26 est correct, car il est toujours 8h24 et une autre peut encore sortir. Ça pourrait être lui là-bas. La Chevy, juste ici. Verte. Elle lui dit d'arrêter. Il doit attirer l'attention de la Tesla. Il avance. La Chevrolet commence à avancer. D'accord. Il lui dit de s'arrêter. L'heure est correcte. 8h26 est correct. 4, 2, 1. Quatre, 2, 1. Maintenant, il va entrer sur le parking.
Si je t'envoie un lien, peut-on avoir une copie de la vidéo? Selon le rapport, Brown approche du côté conducteur du véhicule de Tom et pointe clairement son arme sur lui sur la Northwest 15th Street. Quelques minutes passent pendant que Tom est garé en face. Brown s'approche du côté passager. Tom s'éloigne ensuite rapidement en voiture. Alors qu'il s'apprête à partir, on voit Brown sortir à nouveau une arme et la pointer sur Tom. Tom quitte alors le parking en s'éloignant de Brown. Selon la vidéo, le conducteur coopère désormais avec la police et le bureau du procureur de Broward. Mais maintenant, nous allons avancer rapidement jusqu'au 5 juin 2026 car les agents sont retournés à l'école pour placer Coron en garde à vue. Nous sortons maintenant avec le 13T à l'intersection de la 15e rue et du bloc 441. Blackmill, d'accord. Où est votre arme? Où ça? D'accord. Nous allons... Mettez vos mains, paume contre paume, paume contre paume. Voilà. Désolé, je sais que ce n'est pas très confortable. Je vais te désarmer, d'accord? Je suis sûre que tu sais déjà d'où ça vient, non? Est-ce que je dois... C'est ça? Ouais, le petit, d'accord. D'accord. Oui, il faut qu'on le fasse. Il a un système de libération rapide ici. Tu as une boucle? Il possède aussi un système de libération rapide de ce côté. Tu dois passer par moi, ouais. Attends. Donc, cela vient d'un incident qui s'est produit il y a quelques mois, n'est-ce pas? Ils ont donc réuni suffisamment d'éléments concernant l'incident, c'est bien ça? Ils ont assez de preuves pour émettre un mandat d'arrêt contre vous. Coron Brown a été arrêté et inculpé d'agression aggravée avec arme mortelle. Selon le rapport d'incident, je cite, « Après une enquête plus approfondie, des preuves vidéo supplémentaires et une réévaluation de l'incident, il a finalement été déterminé que Brown avait pointé une arme à feu sur Tom à 2 reprises, l'amenant ainsi à craindre pour sa vie. Brown a menacé Tom en pointant son arme et en disant « Tu es fou, je vais te tuer, putain ». De plus, il avait manifestement la capacité de mettre sa menace à exécution puisqu'il travaille comme agent de sécurité armé et qu'il est obligé de porter une arme à feu dans le cadre de sa profession. Voici ce qui va se passer. Cela ne signifie pas que vous êtes coupable, mais vous devez suivre le système judiciaire et ses procédures pour gérer cette situation, d'accord? Préféreriez-vous que cela reste entre nous ou que cela soit transmis à l'école? Nous allons le transmettre à l'école. Nous allons le transmettre à l'école, d'accord. En fait, l'autre gardien, mes clés sont dans cette poche. Pouvez-vous laisser mes clés là-bas avec lui? Alors, j'essaie de Je plaisante. Ils veulent 21 secondes de plus et tu veux pouvoir le faire. Je peux le faire. Oui. Hé, t'es où? Tu sais même ce qui se passe? Oui. Que veux-tu que je lui dise? Ou tu préfères lui parler? C'est mieux comme ça, bonjour, d'accord. Merci de reculer d'un pas, s'il vous plaît. Merci. Nous devons enlever ta ceinture. Ton pantalon va-t-il tenir si je l'enlève? D'accord. Ils sont tous ensemble.
Très bien. Ensuite, il faut la resserrer. Aucune autre arme secondaire. Non, non, non. D'accord. D'accord. Très bien, je vérifie vos informations et nous poursuivrons ensuite, d'accord? Laissez-moi tousser, j'en ai bien plus. Si vous ne pouvez pas... Eh bien, ils sont à l'envers. D'accord, écoutez. Écoutez ça vite, tout le monde. Désolé, j'apprécie vraiment. Je sais que c'est pas agréable. Je m'excuse, mec. Tout va bien, tout va bien. D'accord, allez. Très bien, ça devrait te donner un peu plus de place. Merci. D'accord, je vais juste vérifier quelques petites choses avec ce lot et ensuite on verra, d'accord? Coronel Brown a été transféré à la prison du comté de Broward et détenu sous caution de $5 000. Les registres en ligne montrent que le lendemain... Coronel Brown a payé sa caution et a été libéré. Il a plaidé non coupable. Sa prochaine audience aura lieu le 1er octobre. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elizabeth Milner. On se retrouve demain pour une nouvelle affaire.